Et l'invité de ce vendredi pour terminer notre semaine spéciale élection régionale est Thomas Mézaro, le président de l'association Humanisme et Société. Bonsoir. Nous allons revenir avec vous sur la réforme territoriale. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ce découpage actuel du territoire qui date de la Révolution française? Tout à fait, c'est la particularité française, si je puis dire, issue de la Révolution française. Le fait régional, il est lié au fait national, étant donné qu'au lendemain de la Révolution, l'objectif pour les révolutionnaires, c'était d'éviter qu'un contre-pouvoir et surtout que l'unité de la nation puisse être mise en cause. Et donc, on a préféré comme échelon de division territoriale le département et le canton. Et par la même occasion, j'allais dire, à la suite de la Révolution, c'est la victoire des Jacobins qui va centraliser tout le pouvoir politique à Paris. Et depuis cette date-là, le découpage politique de la France a été conditionné par cette querelle incessante entre la décentralisation, si on peut dire, qui est un peu la philosophie de la région, et en même temps cette centralisation qui est issue de la Révolution française. C'est en 1917 vraiment que la région va commencer à émerger progressivement, notamment au travers des régions clémentelles, comme on les appelait, qui étaient des régions économiques. Le but de Clémentel, qui était un ministre de l'économie à l'époque de la République, c'était tout simplement de permettre le développement économique de la France. De 1917, pour faire très rapidement, jusqu'à 1982, l'acte 1 vraiment de la décentralisation, eh bien on va voir progressivement émerger cette nouvelle entité, qui sera cette nouvelle unité, qui sera la région politique. Alors justement, les élections auront lieu les 14 et 21 mars prochains. Il s'agira des dernières élections régionales sous cette forme, puisqu'en 2014, nous élirons des conseillers territoriaux. Qu'est-ce que cela va changer? Alors, cela va certainement changer beaucoup de choses. Tout d'abord, en 2003, l'acte 2 de la décentralisation va constitutionnaliser la région, ce qui est un élément très important. En même temps, la région on va lui attribuer un certain nombre de compétences supplémentaires. Tout d'abord, ce sont ces compétences qui peuvent être remises en question suite à cette réforme territoriale. Premièrement parce que, et là aussi j'aimerais simplifier les choses, il y a en gros 3 compétences de la région, 3 types de compétences. Les compétences qu'on pourrait dire exclusives, comme par exemple les transports, comme par exemple l'emploi et l'apprentissage, et aussi les lycées, privés et publics. Ces compétences exclusives, j'allais dire, la réforme ne va pas y toucher. Par contre, dans les compétences qui sont intermédiaires ou que l'on appelle aussi partagées, donc les 2 autres types de compétences intermédiaires, c'est surtout l'action économique et le développement. Les compétences partagées, c'est tout ce qui est santé, culture, environnement. J'allais dire, ce sont des compétences qui ne sont vraiment pas exclusives à la région, mais sur lesquelles la région peut se prononcer ou peut apporter quelque chose. Ce sont sur ces 2 types de compétences qu'il y aura très certainement des modifications, parce que la réforme qui va être engagée sur les collectivités territoriales va d'abord essayer de répartir et de clarifier les compétences de chacun des échelons. Et notamment, on va supprimer un point important, c'est la clause de compétence générale dont disposait la région et dont disposait aussi le département. Seule la commune aura cette clause de compétence générale. Et puis, j'allais dire, deuxième modification importante suite à cette réforme, ce sera la question du scrutin, du mode de scrutin, et la fusion des fonctions de conseiller régional et de conseiller départemental. Alors c'est un point important parce que cela ne signifie pas, et je pense que le message doit être passé, que la région va disparaître ou que le département va disparaître. Les institutions vont rester, c'est seulement les conseillers qui vont officier, j'allais dire, dans les 2 institutions simultanément. Qui sont 2 fois moins nombreux, on va passer de 6 000 élus à 3 000 élus. Et qui seront 2 fois moins nombreux, on passera effectivement de 6 000 élus à 3 000 élus. Le but dans la réforme qui va être proposée, qui est issue des travaux de la commission Balladur, c'est vraiment la simplification de ce millefeuille qui constituait les différents échelons de la République française, tout simplement dans le but de rendre plus efficace l'action publique. Alors c'est l'un des éléments positifs, j'allais dire, que l'on peut voir dans cette réforme. Négatif. Voilà. Alors, les éléments plus négatifs, ou plutôt plus contestables, ou qui font débat, c'est d'abord le mode de scrutin. C'est un mode de scrutin qui est relativement complexe, avec 80% des élus qui seront issus des échelons cantonaux, enfin de l'échelon cantonal. Ces cantons seront eux-mêmes redessinés. Le canton, ce sera 20 000 habitants, donc là aussi une simplification, beaucoup moins de cantons en France. Et puis, enfin dans certaines régions. Et puis, deuxième chose, donc 80% des élus seront
directement l'émanation des cantons. Les 20% restants seront une répartition issue d'une répartition proportionnelle au niveau du département. Les 80% seront élus sur un scrutin majoritaire à un tour, ce qui sera un élément sans doute décisif et qui est aujourd'hui très contesté. Et puis, autre élément négatif qui est souligné là aussi et qui fait débat, c'est bien sûr la suppression de la clause de compétence générale qui était attribuée à la région. Beaucoup y voient un processus de recentralisation. Alors, je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir ce que pourra donner cette réforme. Elle est encore en cours de débat. Oui, ça, je crois que c'est important de le préciser. Il est évident qu'il y a une nécessité d'une réforme territoriale, ça c'est un fait. Je pense que la commission Balladur, elle l'a clairement mis en évidence. Il y a aussi des points d'interrogation sur certains éléments qui pourraient éventuellement, dans le temps, j'allais dire, aller un peu à rebours de ce qui a été l'évolution de l'émergence de la région politique en France. Un dossier complexe qui reste encore à être peaufiné. Enfin, un message citoyen, Thomas Mézaros, on va revenir sur le 14 et le 21 mars. Allez voter. Allez voter. Effectivement, la région, c'est j'allais dire, c'est l'échelon aujourd'hui le plus important après le niveau national, et il ne faut pas le négliger. Sa particularité aujourd'hui, leur particularité à ces élections régionales aujourd'hui, c'est que pour la première fois, elles ne sont pas couplées à une autre élection, ce qui était le cas avant avec les législatives, les cantonales. Je pense que c'est important que les citoyens sachent qu'il y a un enjeu véritable, notamment en ce qui concerne la réforme. Si les citoyens vont voter, on comprendra, face à un message fort qui sera adressé dans le sens, j'allais dire, presque girondin, pour revenir à la Révolution française, qu'effectivement, la recentralisation aujourd'hui du pouvoir, ce n'est pas une bonne chose pour la bonne santé de la démocratie. Merci beaucoup Thomas Mézaros, président de l'association Humanisme et Société, d'avoir été notre invité. Merci.